Bien-aimés, lève-toi si tu es fatigué, acclame pour Jésus. Les acclamations qui montent vers lui. Dis merci Jésus, tu es bon, tu es glorieux. Sois loué, sois béni, Seigneur. Notre Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur soit loué. Qui est content d'être dans sa présence? Amen. Qui est content d'être dans la présence de notre Dieu? Amen. Alléluia, nous rendons gloire au Seigneur. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler de comment réussir sa mission. Comment réussir sa mission. Chacun de nous a une mission sur terre. Nous avons des devoirs à faire, nous avons des missions que peut nous confier le Seigneur lui-même, que peut nous confier aussi notre berger. Mais très souvent, lorsqu'on parle de la mission, les gens voient souvent l'appel. Or, la mission, c'est deux choses. La mission et l'appel, c'est deux choses qui sont différentes. Amen. C'est vrai que très souvent, lorsque Dieu appelle, il te donne aussi une mission à exécuter. Mais c'est deux choses qui sont totalement différentes. Par exemple, l'appel, quand on nous parle de l'appel, l'appel dépend directement de Dieu lui-même. C'est Dieu qui appelle. Et très souvent, on entend souvent les bien-aimés dire, c'est pas mon appel, ils voient directement le ministère. C'est vrai que l'appel est très souvent lié au ministère, mais elle est liée aussi à autre chose. Dieu peut t'appeler aussi pour autre chose. Par exemple, lorsque Dieu a appelé Abraham, il ne l'a pas dit que je t'appelais au ministère. Amen. Mais par exemple, quand il a appelé Jérémie, la Bible nous dit qu'il a appelé à être le prophète des nations. Amen. Donc l'appel ne dépend pas de nous les hommes. Très souvent, un jour même moi je disais au pasteur que c'était ma préférence. Je disais que je voulais, si un jour Dieu m'appelait au ministère, je voulais être un apôtre. Amen. Et il m'a fait comprendre que l'appel ne dépend pas de toi ou de nous, mais l'appel c'est Dieu. C'est Dieu qui t'appellera à ce qu'il veut. S'il m'appelle au ministère évangélique, au ministère apostolique, ou même pasteur, etc., tout ça dépend que de Dieu, ça ne dépend pas de nous ou de moi. Amen. Amen. Mais par contre, une mission peut dépendre directement de Dieu ou indirectement de Dieu. Amen. Une mission peut dépendre de Dieu tout court ou de notre berger qui est par exemple notre pasteur en ce lieu. Amen. Nous allons voir par exemple dans le livre de Actes 9, le verset 10 à 15, Dieu confie à Ananias une mission d'aller ouvrir les yeux de l'apôtre Paul. Il lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi qui annoncera mon nom aux nations. Et il va dire à Ananias, va ouvrir les yeux de l'apôtre Paul qui avait eu une vision. Là, il s'agit du Seigneur qui confie une mission à Ananias. Il ne l'a pas appelé à être un ministre de Dieu. Amen. C'était une mission qui lui était confiée. Donc, comme je disais, la mission peut dépendre directement de Dieu. Dieu t'appelle et il te donne une mission à exécuter. Ce n'est pas pour autant qu'il t'appelle à devenir un ministre. Parce que très souvent, les gens, même pour servir, nous avons des fois du mal à servir le Seigneur en ce lieu parce que nous nous disons que je finirai pasteur, que je finirai évangéliste. Pas forcément. Tu es dans une église, tu dois servir, tu dois avoir des missions à exécuter, ça te fait grandir, ça te fait avancer. Et comme je disais dans le livre de Actes, on voit que Dieu donne des instructions à Ananias pour aller ouvrir les yeux de l'apôtre Paul. Indirectement aussi dans l'église, par exemple, comme je disais, une mission peut dépendre indirectement aussi de notre berger, pas de Dieu, mais de l'homme qu'il a mis au devant de nous, qui est notre berger. Dieu peut, lui, au travers de capacités que nous avons, tous on a des talents. Amen. Amen. Tous on a des talents. Ne dis jamais que je n'ai pas de talent. Même si tu ne sais pas chanter, tu sais balayer. Ça, tout le monde sait faire ça. C'est vrai que deux fois on dit qu'il y a des gens qui ne savent pas balayer une maison, mais moi je dis quand même, on sait quand même balayer.
Donc c'est un talent que Dieu a mis à ta disposition. Tu peux venir aussi, pourquoi pas, les samedis après qu'on ait fini l'intercession. On range souvent la maison de Dieu. Tu peux mettre ce talent au profit du Seigneur. Ça peut être aussi une mission pour laquelle Dieu t'appelle. Ou même ton berger t'appelle. Il peut voir en toi, par exemple, des capacités aussi de diaconal. Il peut t'appeler aussi à le devenir. Amen. Mais tout cela, que ce soit la mission, que ce soit l'appel, tout cela est toujours lié à Dieu. Le berger, quand il voit tes capacités, il les soumet toujours aussi à Dieu. Donc c'est pour ça que je disais que la mission dépend directement du Seigneur ou indirectement aussi de lui, mais c'est toujours Dieu qui est au contrôle en toutes choses. Amen. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est au contrôle dans ce que nous faisons. Et je me suis posé la question, bien aimé, c'est quoi une mission? Quelqu'un a une idée, c'est quoi une mission? C'est toujours bien, le faut aussi de savoir discuter entre nous. C'est quoi une mission? Quelqu'un a une idée? Amen. Pourtant, c'est quelque chose de très simple, mais je pense aussi que nous le savons, nous le connaissons. Une mission, j'ai pu noter selon le dictionnaire du français courant, une mission, c'est une charge qui est donnée à quelqu'un qui l'accomplisse. Amen. C'est une charge donnée à une personne afin de l'accomplir. Une charge qui est donnée à quelqu'un. Et j'ai poussé un peu mes réflexions un peu plus loin. Quand on dit une charge, c'est quoi une charge? Et ça m'a encore sorti, c'est un poids que porter une personne, que porter un animal, un poids que peut porter tout le monde. Amen. C'est un poids que tu peux porter, c'est un poids que je peux porter. Mais ce poids nous est donné en fonction de nos capacités. Je ne pense pas que si je prends mon fils Ethan, je lui donne à soulever 50 kilos, je ne pense pas qu'il va supporter cela. Amen. Il faut que l'enfant grandisse, devienne un fils pour commencer à soulever certaines charges, certains poids, comme on dit. Mais j'aimerais nous rassurer, bien aimés, le poids qu'on nous dit ici, ce poids, bien aimés, ce sont tous les fardeaux que accompagne une mission. Ces fardeaux-là peuvent être donnés par le Seigneur lui-même, ou comme je disais, par le berger qui nous confie une mission, mais le Seigneur est toujours au contrôle. Parce que la Bible dit que lorsque le Seigneur approuve les voies du juste, il dispose favorablement. Amen. Dieu, lorsqu'il t'appelle, il te donne aussi la capacité de supporter ce poids. Parce que beaucoup d'entre nous, des fois, lorsqu'on nous confie une mission, on commence la mission, dès que la mission commence à devenir lourde, on n'y arrive plus. Amen. Dès que la mission commence à peser sur nos épaules, on n'y arrive plus. Tu commences à te dire, mais là, j'en peux plus. Des fois même, on oublie la prière. Des fois même, on oublie ce qu'il y a autour de nous. Qu'on a des anciens, qu'on a un berger. Des fois même, le département qu'on te confie n'avance pas. Parce que tu prends tout sur toi, tu n'arrives pas à te décharger sur le Seigneur. La Bible dit quoi? Le Seigneur nous dit quoi? Il a dit qu'il a pris notre joug. Il nous a donné son joug qui est léger. C'est vrai que des fois, certaines missions qu'on nous confie, ce n'est pas des missions qui sont faciles. Mais le Seigneur est toujours au contrôle. Le Seigneur contrôle toutes choses. Tu as besoin de quelque chose, il est là. Et lorsque, comme je disais, Dieu dispose toujours favorablement dans ta vie pour ne pas que tu failles à ta mission, il est toujours au contrôle. C'est pour ça, bien aimés dans l'Église, n'ayons pas peur des missions qu'on nous confie. Ici, vraiment, ça se base vraiment sur notre quotidien. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons des missions. C'est vrai que l'une des missions principales qui nous a été donnée, c'est celui où le Seigneur nous dit dans Matthieu 28, le verset 18 à 19, où il nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est une mission qui a été confiée à tout un chacun d'entre nous. Mais au quotidien aussi, dans nos églises locales, nous avons aussi des missions. Nous sommes appelés à avancer. Bien aimé, depuis que tu es dans l'église, ne cherche pas toujours à rester au même endroit. Ne cherche pas à te contenter de ce que tu as. Parce que quand tu vois la mission qui est confiée à l'ancien, tu te dis « Ah, l'ancien, il vit trop des choses. L'ancien, il vit trop des combats. L'ancien, il vit trop ceci. » Et que toi, tu ne veux pas être comme lui. Non. Cherche à avancer.
Cherche à découvrir pourquoi le Seigneur veut te faire avancer. La Bible nous dit que de gloire en gloire. Amen. Tu nais un enfant, bébé, etc. Tu grandis, tu deviens un fils, etc. Jusqu'à ce que tu acquéris la maturité. Nous avons besoin, bien aimés, dans notre marche de grandir. Amen. Nous avons besoin, surtout dans l'église, d'avancer. Tu ne peux pas être la même personne que tu es rentré dans ce lieu. Autrement, c'est bien, tu as accepté Christ, mais à quoi te sert ta conversion? Si tu es resté un enfant depuis que tu as connu Christ, l'Église ne peut pas avancer si nous demeurons des enfants. L'Église ne peut pas avancer si nous sommes que des enfants contents d'avoir du lait maternel. Non. À un moment donné, tu dois boire le vrai lait, le lait laitier, comme on dit, des nids crémés, qu'on prend souvent. Et puis tu dois manger, tu dois avancer. Tu ne peux pas te contenter des mêmes habitudes, des mêmes choses que tu as acquéries dès que tu es sorti du baptême. C'est vrai, tu as commencé tout petit, maintenant avance. Il est temps que, bien aimé, tu avances. Ne vois pas la charge ou à la mission qui te sera confiée, mais vois à celui qui va t'appeler. Vois à celui qui va t'appeler. Lorsque Dieu t'appelle, lui sait pourquoi il t'appelle. Il sait quels sont les combats que tu auras à vivre. Il sait ce que tu vas affronter. Mais Dieu t'appelle. Dieu te dit, avance. J'ai une mission à te confier. Et Dieu veut confier cette mission à tout un chacun d'entre nous. Et surtout pour l'église locale, on a besoin des hommes et des femmes, des fils et des filles qui se lèvent pour la gloire de Dieu. Qui ne se contentent pas seulement de ce qu'ils sont. Qui ne restent pas seulement à leur place sans bouger, mais qui se lève, qui dit j'irai, comme avait dit Caleb qui avait demandé cette montagne à Josué, parce qu'il savait qu'il ira conquérir cette montagne, parce qu'il savait qu'il ne s'appuyait pas sur ses capacités, mais sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur, lève-toi pour la mission qui t'a été confiée et avance. Amen. J'aimerais m'inspirer de cet homme-là, Néhémie, qu'on voit dans la Bible. On nous dit que Néhémie était échanson du roi. Dans le premier chapitre de Néhémie, bien aimé, on nous dit qu'il était échanson du roi. Néhémie, c'est un modèle à suivre dans notre marche. Parce que Néhémie avait la détermination et avait l'attitude d'un leader. Il a vécu des difficultés, bien sûr, mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait vécu. Il a persévéré, il a avancé. Dieu l'avait confié une mission, mais il ne s'est pas seulement arrêté là. Amen. Amen. Le verset 2 du livre de Néhémie nous dit, Hanania, un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés, que la captivité sont dans les provinces, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Là, nous voyons déjà la mission qu'aura Néhémie à faire. On nous dit que les portes étaient consumées, les murs étaient en ruine, il n'y avait plus rien. Mais ce que j'aime dans l'attitude de Néhémie, il va aller prier. Et Dieu va lui faire grâce auprès du roi qui va aller maintenant intervenir à Jérusalem. Mais lorsque Néhémie arrive à Jérusalem, premièrement, Néhémie ne s'est pas seulement contenté de s'asseoir, il a regardé c'était quoi la mission. La Bible nous dit qu'il avait fait pendant la nuit le tour de la ville pour regarder. Et cela ne lui a pas fait peur. Hein. Je ne sais pas quelle est la superficie de Jérusalem, mais je pense que c'est quand même grand. Vous voyez, bâtir tout un muraille qui a été détruit, où il n'y a que des ruines, par quoi commencer? Des fois, on se pose la question, mais par quoi je veux commencer? Comment je veux faire? Mais Dieu aime ceux qui se lancent sans hésiter. Dieu aime ceux qui se lancent sans hésiter. Toi, commence seulement et tu verras. Voici quand même quelques
notions que j'ai pu tirer de ce que nous enseigne le livre de Néhémie. Premièrement, pour réussir sa mission bien-aimée, il est très important de rester focalisé. Pour réussir sa mission, il est très important de rester focalisé sur ta mission, sur ce que Dieu a dit, sur les ordonnances qui t'ont été données. Tu ne peux pas réussir ta mission bien-aimée si tu es défocalisé, si tu n'as pas les yeux fixés sur ta mission. Souvenez-vous, il y a quelques dimanches en arrière, je nous avais parlé de rester concentré sur son but. J'avais pris comme modèle Élisée qui était auprès d'Élie. Et j'avais parlé de l'attitude d'Élisée. Élisée n'avait jamais lâché Élie de vue. Bien qu'il soit arrivé dans diverses villes, les gens lui disaient, c'est aujourd'hui que ton maître va être enlevé. Il disait, moi, taisez-vous, je le sais. Il est resté focalisé sur sa mission, sur son but. Parce qu'Élisée avait un but et avait une mission. Et toi aussi, bien-aimé, dans les tâches qu'on te confie ici à l'église, ça peut être responsable de cellule, ça peut être enseigner les enfants. Ne lâche pas, même si tu connais une difficulté, n'abandonne pas. Même si tu vis une difficulté, n'abandonne pas. Reste focalisé et les yeux fixés sur ça. Fléchis les genoux, même si tu n'arrives pas à fléchir les genoux. Ce n'est pas simple. Mais dès lors que tu détournes seulement ta pensée une seconde, comme on disait, le diable est un adversaire qui rôde. Il ne prend pas plaisir quand nous servons le Seigneur. Il peut nous détourner à tout moment de sa volonté. Mais restons focalisés sur les missions qui nous sont confiées. Ne lâche pas, regarde à Jésus. Deuxièmement, ce que nous enseigne Néhémie. Premièrement, je vais nous donner le verset de rester focalisé, c'est Néhémie 2, 18. Malgré ce que les gens qui étaient autour de lui voulaient dire, Néhémie est resté focalisé. Néhémie 2, 18. Deuxièmement, ne laisse pas les critiques te freiner. Amen. Qui aime les critiques? Qui aime que son nom soit sali? Qui aime que son témoignage soit bafoué? Je pense que tous on n'aimerait pas qu'on nous critique partout et que notre nom soit. Amen. Amen, amen, amen. Je ne pense pas que nous aimerons que notre témoignage vraiment soit vraiment tel que je le dis, qu'on ait un mauvais témoignage dans la vie, par exemple, où on sert le Seigneur. C'est vrai qu'on veille sur notre témoignage, bien-aimé. C'est très important de toujours veiller, c'est bien. Mais sachez aussi que quand Dieu t'appelle à une mission, tu es aussi exposé. Et oui, quand Dieu t'appelle, tu es exposé. Ton nom est exposé. Ce que tu peux faire, les hommes voient. Les hommes peuvent chercher aussi des occasions pour te faire chuter. Quand Dieu t'appelle, tu es automatiquement exposé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Jésus? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jésus? Il est ci, il est ça, il fait ci, il fait ça. Mais Jésus ne s'est pas laissé abattre par les critiques. Et ici, dans le livre de Néhémie 2, le verset 19, comme nous voyons, Néhémie avait des adversaires, des ennemis. Pour Néhémie, ce n'était peut-être pas des ennemis ou des adversaires, c'était des frères. Mais pour eux, Néhémie était un ennemi à abattre. Mais pour eux, il fallait que le témoignage de Néhémie soit aussi bafoué. Qu'il ait un mauvais témoignage. Bien-aimé, comme je viens de te dire, lorsque Dieu t'appelle, sois prêt à ces choses-là. Mais la Bible dit dans Romains 8, le verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Celui qui t'a appelé ne laissera pas non plus ton témoignage être sali. C'est lui qui va te justifier auprès des hommes. Or, ce que nous faisons de fois, nous perdons notre temps à vouloir redorer notre blason, à vouloir redorer notre image, à vouloir redorer notre témoignage. Bien aimé, dans la ville où nous sommes, j'ai déjà vu des gens parler du mal de l'église, alors que ces gens-là, je ne les ai jamais vus dans cette église. De ce qu'ils ont entendu, ils sont en fait leur propre opinion. Alors c'est mal.
Moi, je me souviens de fois, quand j'étais là, quand j'entendais quelqu'un dire du mal de l'église, je voulais défendre directement. Je voulais dire quelque chose. Parce que ça m'entend. Moi, j'étais pas d'accord. Je me disais, mais pourquoi non. Mais un jour, on m'a fait comprendre, écoute, l'église, c'est l'épouse de Dieu. Et il n'y a que l'homme qui défend son épouse. Et c'est Dieu lui-même qui défend son épouse. Amen. Amen. Toi aussi, celui qui t'a appelé, c'est lui qui va défendre ta cause. Et ne perds jamais du temps, parce que ça aussi, ça peut te défocaliser. Tu peux sortir de ta mission. Amen. Parce que tu vas vouloir, on a dit ça, il va voir, je vais aller vouloir. Regardez mon témoignage. Non, laisse ton témoignage. Même si les gens disent du mal, même si ton témoignage n'est pas faux, même si tu as un mauvais témoignage de la vie, accroche-toi à Jésus. Amen. Regarde à Jésus. Amen. Regarde à la mission qui te confie. Qui accusera les élus de Dieu? Lui-même, il sait pourquoi il t'a appelé. Il a dit, en mon nom, vous serez haïs. Vous serez détestés de tous. Mais il dit, persévère. Amen. Tu vois les lions qui t'attendent, qui veulent te dévorer, mais il dit persévère. Amen. Ah Jésus. Bien-aimés, soyons-en sûrs quand Dieu nous appelle, selon les missions qu'il nous est confiées, même dans les départements dans lesquels tu es. Des fois, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ta façon de conduire la chose, avec ta façon de dire la chose. Mais continue. Des fois, tu te lances, tu vois que tu as des gens autour de toi, mais tu es le seul à te lancer. Mais Dieu dit continue. Amen. Dieu dit continue. Amen. Tu vas te dire, mais ils sont là pour me soutenir ou pas, mais continue. Ne t'arrête pas. Troisièmement, ayons toujours aussi le discernement. Le discernement dans notre mission, c'est très important. Néhémie 6, 10 à 14. Nous pouvons voir par là un des gens que Néhémie considérait qui était Shamaïa va lui dire, allons nous cacher dans le temple du Seigneur. Shamaïa va lui dire, allons nous cacher dans le temple du Seigneur. Or, en ce temps-là, il était interdit à n'importe qui de rentrer dans le temple, sauf si tu étais sacrificateur. Et là, il veut piéger Néhémie. Il lui dit, allons. Parce qu'autour de Néhémie, il y avait des ennemis comme Sanballat, Tobidja, Geshem, l'arabe, comme je venais de le dire. Et là, il voulait conduire Néhémie en erreur. Mais Néhémie va comprendre quelque chose, que cela ne venait pas de Shamaïa, cette idée, mais venait de ses ennemis. Il se peut que, bien aimé, quand une mission t'est confiée, je ne dis pas de toujours négliger les conseils qu'on nous donne, ça peut être des conseils qui sont bien, mais d'avoir le discernement surtout. Il y a conseil et conseil. C'est très important. On peut venir te dire, bien aimé, la façon dont tu es en train de faire, je te conseille de prier. Tu peux aussi bien le prendre, tu pries. Mais il y a des conseils aussi. Tu sais que Dieu t'a dit, comme le jeune prophète, où Dieu t'a dit, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Mais toi, tu arrives quand même, tu veux quand même boire et manger. Dieu t'a dit, jusqu'à ton retour, tu ne touches rien. Mais toi, tu pars seulement, moi aussi, je suis un prophète. Écoute, viens, et bois, il m'a dit, viens et mange et bois. Bien aimé, c'est très important d'avoir le discernement dans ce que tu fais. L'esprit de discernement est très important. Parce qu'on peut venir te séduire, tu lâches ta mission. Beaucoup ont été séduits par manque de discernement, par leur façon de faire, ont été séduits, ont abandonné la mission. Ici, Néhémie considérait cet homme-là, Shamaïa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que peut-être il a été acheté ou je ne sais, mais il a voulu enduire Néhémie en erreur. Et imaginez-vous si Néhémie était parti se cacher dans le temple. Qu'est-ce qui se serait passé? Dieu peut-être l'aurait blâmé, peut-être la muraille allait cesser d'avancer. Ou je ne sais pas. Donc tout simplement pour nous dire, bien aimé, le discernement dans notre marche, c'est très important. Ça nous permet. Je ne dis pas que négliger les conseils, non. Et ne soyons pas non plus sceptiques à s'arrêter sur ce qu'on nous dit comme conseil. Parce que la personne m'a dit ça, je ne vais pas bien prendre. Il y a des bons conseils aussi à prendre. Autour de nous, par exemple, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des responsables de département, il y a des frères et sœurs. Ils peuvent te conseiller aussi, bien te conseiller. Cela peut venir aussi de Dieu. Des fois, Dieu te parle aussi, tu n'entends pas.
Donc Dieu va utiliser un frère ou une sœur pour te conseiller. Mais ayons le discernement en toutes choses. Amen. Quatrièmement, savoir surmonter la trahison. Toujours dans le même chapitre, vous allez voir que Néhémie, les prêtres qui étaient avec lui, qui étaient des prêtres et des prophètes qui étaient autour de Néhémie, vont le trahir. C'est-à-dire tout ce que Néhémie leur disait. Par exemple, je veux commencer la muraille comme ça, je ferai ci, je ferai ci. Il partait le dire à ses ennemis. Bien aimé, ça fait mal. Hein? Quand tu as des gens autour de toi, tu te confies ce que tu dis par sortir là-bas, mais tu te dis, mais comment cela, ça arrive? Et de fois aussi, ça, quand ça arrive, la trahison, quand ça arrive, ça nous rend un peu sceptiques. On commence à douter de tout le monde. Tu doutes de ton prochain qui est à côté. Tu doutes de ce que peut te dire un frère ou une sœur. Tu n'arrives même plus à confier quelque chose à la personne parce que tu as été trahi. Tu te dis, ah, j'ai été trahi, je veux encore être trahi. Non, bien aimé. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes amenés à pardonner. C'est vrai que la trahison engendre des blessures intérieures, tout ça. Je pense que si quelqu'un t'a trahi 5 fois, 6 fois, je pense pas que tu auras encore confiance en cette personne. Mais pourtant, Dieu nous demande de continuer d'avancer. De ne pas rester sur la même situation. Parce que tu as été trahi aujourd'hui, tu ne peux plus faire confiance à l'autre. Tu ne peux plus confier des missions. Parce que tu es un responsable. Et que le frère t'a fait un coup que tu n'as pas trouvé bon. Tu te dis aujourd'hui, je ne lui confierai plus des missions dans l'église. Non, c'est pas ça. Ou dans le département, il ne va plus faire ceci. Non. Sachons surmonter les trahisons. C'est pas facile, c'est pas facile. Nous sommes des hommes. Hein. Comme je venais de le dire, si tu as été trahi plusieurs fois, tu ne sauras plus par où commencer avec cette personne. Mais Dieu t'appelle à surmonter la trahison. Dieu t'appelle à surmonter cela, à travailler avec ceux qui sont autour. Néhémie, quand il s'est lancé, il est parti avec quelques membres que Dieu lui avait donnés. Mais quand il est arrivé là-bas, quand il a expliqué, Dieu m'a mis ça, la bonne main de Dieu a été sur moi, j'ai fait ça, je dois en gros commencer à rebâtir la muraille. Les gens se sont levés pour l'accompagner. Et ces mêmes gens-là l'ont aussi trahi. Bien aimé, pour la mission que tu auras à faire, pour la mission que Dieu t'a confiée, tu auras des gens qui vont te trahir. Mais il faut retravailler aussi avec ces mêmes personnes. Dieu ne te dit pas de les changer. Dieu n'a jamais dit à Néhémie d'abandonner tous ces gars qui étaient autour, non? Ils ont continué. Et en second 2 jours, la muraille est achevée. Donc toi aussi, bien-aimé, continue, continue, continue. Comme je dis, c'est Dieu qui est au contrôle et c'est lui qui sait pourquoi. 2 fois les trahisons, bien-aimés, c'est des épreuves que nous pouvons vivre pour voir jusqu'à où peux-tu aller avec le Seigneur. 2 fois, ça peut te faire abandonner aussi ta mission. Ah, j'ai été trahi, bon, c'est bon, je m'arrête là, il n'y a personne autour, je ne peux pas faire confiance. Non. Et confiance continue. Amen. 5e, ce que nous enseigne la vie de Néhémie. Il y a beaucoup de choses, hein, mais j'ai pris un peu ce que je trouvais global concernant le thème. C'est la joie du Seigneur doit faire notre force. Amen. Bien-aimé, la joie de Dieu doit faire ta force. Qui a la joie du Seigneur? Amen. On aime le dire. Néhémie avait commencé là-bas, quand il était encore au royaume de Perse, il avait commencé par des pleurs, et il a fini par dire la joie du Seigneur est ma force. Pourquoi? Parce qu'il a vu, comme je venais de nous citer, tout ce qu'il a vu, les trahisons, les gens qui étaient autour de lui, qui voulaient l'enduire en erreur. Mais finition, il a fini par dire Dieu est ma force. Bien-aimé, je ne sais pas en qui tu te confies. Je ne sais pas quand tu vis des moments de trouble, en qui tu te confies. Je ne sais pas quelle est ta situation quand tu es en mission. Mais la joie de Dieu doit faire ta force. Il ne dit pas que ma joie, Néhémie n'a pas dit ma joie fait ma force. Il dit la joie du Seigneur fait ma force.
C'est la joie du Seigneur qui fait ta force. Ce n'est pas ce qu'il y a autour de toi, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes amis qui fera ta force. Mais c'est la joie du Seigneur qui fera ta force. Tu as besoin de cette joie-là parce que ça te procure. Mais tu pars là, on te trahit. Tu pars à gauche, on te trahit. Tu pars à droite, on te trahit. Mais quand tu regardes à celui qui est fidèle, à celui qui tient ses promesses, tu dis, Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu fais ma joie. Tu fais ma force. J'aimerais te dire, bien-aimé, peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, peu importe ce que tu peux vivre, dis, Jésus est ma force. Amen. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ta force. La Bible dit quoi dans Philippiens? Je prie tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui te fortifie. La joie ne viendra pas de ma famille. Mes enfants aujourd'hui me auront en tant que père, mais je sais qu'il y a une joie que j'ai, que je possède, parce que cette joie-là, je l'ai acquis en quelqu'un, en qui je crois. Et c'est le Seigneur, bien-aimé. Appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Retenons tout simplement ceci, bien-aimé, que Dieu appelle. Dieu appelle chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous a une mission. Aujourd'hui, tu ne connais peut-être pas ta mission, je prie que le Seigneur te le révèle. Et aujourd'hui, tu as du mal à te lancer dans l'église, je prie que le Seigneur aussi te donne l'éclaircissement à ce niveau-là pour que tu te lances. L'église a besoin d'avancer. L'église a besoin d'avancer. Et on a besoin de tout un chacun. On a besoin de nos frères et sœurs qui sont en ce lieu, de moi, évidemment. On a besoin de toi. Et Dieu t'appelle en mission. Amen. Amen. Dieu t'appelle en mission. J'aimerais que tu fasses un bilan ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Je suis à la fin de mon message, mais j'aimerais que tu fasses un bilan. Est-ce que depuis que tu es dans cette église, comment vis-tu ta marche? Est-ce que tu vois que tu avances ou est-ce que tu es stagné? J'aimerais que tu t'examines un peu. Que tu regardes réellement, tu dis, Seigneur, où j'en suis réellement, dans l'œuvre dans laquelle tu m'as appelé. Parce que tu peux être dans une église, des fois tu n'arrives pas à trouver ta place. Mais j'aimerais que tu trouves ta place parce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Regarde, ferme tes yeux, bien-aimé, examine-toi au plus profond de ton cœur. Où en es-tu avec le Seigneur? Comment vis-tu ta marche avec Dieu? Les missions qu'on te confie, même si c'est des missions temporaires, on te dit, bien-aimé, est-ce que tu peux aller prier pour la sœur et ça s'arrête là? Est-ce que tu le fais bien? Regarde au plus profond de toi. Dieu parle au cœur. Dieu sait ce qu'il te faut. Et tu as besoin toi-même d'avancer. La tâche qui t'est confiée, le même tu as bien. Maintenant que tu es en train d'examiner, dis tout simplement à Dieu ce qu'il faut faire. Et lui aussi te dira ce que tu dois faire. Tu connais là où tu échoues souvent dans les missions qu'on te confie, dans les tâches qu'on te confie. Que le Seigneur t'aide à ce niveau. Chacun de nous connaît ses faiblesses. J'ai mes faiblesses, tu as tes faiblesses, bien-aimé. Est-ce que tu peux maintenant prier, maintenant que tu as regardé? Tu sais là où tu échoues souvent. Que le Seigneur t'aide à surmonter cela. Père, merci parce que tu es grand, ô Éternel. Merci de ce que, Seigneur, tu disposes encore nos cœurs. Comme Ananias, tu nous appelles, Seigneur, à une mission. Comme tous ceux qui t'ont servi, tu nous appelles à une mission. Seigneur, je sais mes lacunes, je sais mes défauts. Je sais là où, Seigneur, je n'arrive pas à avancer. Mais je sais que toi, tu me aideras, Seigneur, afin que j'avance. Seigneur, et si je ne connais pas non plus, Seigneur, la mission pour laquelle tu m'as appelé, Père, je prie que tu ouvres mes yeux afin que je voie ta gloire. Je voie, Seigneur, mon Père, ce qui est au-devant de moi, Seigneur, afin de persévérer, Seigneur, comme l'a fait Néhémie. Peu importe les combats, les tribulations que je vivrai, Seigneur, mon Père, je me confie en toi. Que ta joie fasse ma force, ô Éternel. Merci, Seigneur, au Père, de ne pas nous rendre non plus sceptiques, Seigneur, à toujours douter les uns des autres.
Mais avoir confiance et la foi, Seigneur, au Père. Je te prie, Seigneur, de recevoir gloire et louange pour ces instants, ô Éternel. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire maintenant, Seigneur,